Bonjour à tous. Qu'est-ce qui a changé en si peu de temps? Il y a un an, je me tenais ici, devant vous, seul, et j'ai dit certaines vérités sur l'état du monde occidental qui ont suscité une certaine surprise et un certain étonnement chez une grande partie de l'establishment politique, économique et médiatique de l'Occident. Et je dois admettre que d'une certaine manière, je le comprends. Un président d'un pays qui subissait un échec économique systématique depuis plus de 100 ans. Nous subissions notre position faible dans les principaux conflits mondiaux et de notre fermeture au commerce. Nous avons perdu pratiquement toute importance internationale au fil des ans. Le président d'un tel pays se tenait sur cette scène et disait au monde entier qu'il avait tort, qu'il allait droit à l'échec, que l'Occident s'était égaré et qu'il fallait le réorienter. Le président de ce pays, l'Argentine, qui n'était pas un politicien, qui n'avait aucun soutien législatif, aucun soutien des gouverneurs, des chefs d'entreprise ou des groupes de médias. Dans ce discours devant vous, je vous ai dit que c'était le début d'une nouvelle Argentine. Que l'Argentine avait été infectée par le socialisme pendant bien trop longtemps et qu'avec nous, elle allait à nouveau embrasser les idées de liberté, un modèle que nous résumons comme la défense de la vie, la liberté et la propriété privée. Et je vous ai dit aussi que d'une certaine manière, l'Argentine était le fantôme des Noëls occidentaux à venir, parce que nous avons déjà vécu tout ce que vous traversiez et nous savions déjà comment cela se terminerait. Un an plus tard, je dois dire que je ne me sens plus aussi seul. Je ne me sens pas seul parce que le monde a accueilli l'Argentine. L'Argentine est devenue un exemple mondial de responsabilité budgétaire, d'engagement à honorer nos obligations et bien évidemment d'engagement à résoudre le problème de l'inflation. Nous sommes également un exemple d'une nouvelle façon de faire de la politique qui consiste à dire la vérité aux gens en face et à avoir confiance qu'ils comprendront. Et je ne me sens pas seul car au cours de cette année, j'ai trouvé des alliés dans ce combat pour les idées de liberté aux quatre coins du monde. De l'étonnant Elon Musk à cette féroce dame italienne, ma chère Giorgia Meloni de Bukele au Salvador à Viktor Orban en Hongrie. De Benjamin Netanyahou en Israël à Donald Trump aux États-Unis. Petit à petit, une alliance internationale s'est formée entre toutes les nations qui, comme la nôtre, veulent être libres et croient aux idées de liberté. Et petit à petit, ce qui semblait être l'hégémonie mondiale absolue de la gauche woke en politique, dans les institutions éducatives, dans les médias, dans les organisations supranationales ou même dans des forums comme Davos, a commencé à s'effondrer. L'espoir des idées de liberté commence à émerger. Je suis venu aujourd'hui vous dire que notre bataille n'est pas encore gagnée et même si l'espoir a été ravivé, il est de notre devoir moral et de notre responsabilité historique de démanteler l'édifice idéologique du wokisme maladif. Tant que nous n'aurons pas réussi à reconstruire notre cathédrale historique, tant que nous n'aurons pas fait en sorte que la majorité des pays occidentaux adhèrent à nouveau aux idées de liberté, tant que nos idées ne deviendront pas la monnaie courante dans les salles d'événements comme celle-ci, nous ne pourrons pas baisser la garde. Parce que je dois dire que des forums comme celui-ci ont été les protagonistes et les promoteurs du sinistre programme du wokisme qui fait tant de mal au monde occidental. Et si nous voulons changer, si nous voulons vraiment défendre les droits des citoyens, nous devons d'abord commencer par leur dire la vérité. La vérité est qu'il y a quelque chose de profondément erroné dans les idées qui ont été promues à travers des forums comme celui-ci. Et j'aimerais prendre quelques minutes aujourd'hui pour discuter de certaines d'entre elles. Aujourd'hui, rares sont ceux qui nieront que des vents de changement soufflent en Occident. Il y a ceux qui résistent au changement, ceux qui l'acceptent à contre-cœur mais l'acceptent quand même. Il y a les nouveaux convertis qui apparaissent lorsqu'ils le voient comme inévitable. Et enfin, il y a ceux d'entre nous qui ont lutté toute leur vie pour que le changement arrive. Chacun d'entre vous saura à quel groupe il appartient. Il y aura sûrement un peu de chaque dans cet auditorium et vous reconnaîtrez tous sûrement que les temps de changement frappent à nos portes. Les moments historiques de changement ont une caractéristique unique. Les moments où les formules en place depuis des décennies s'épuisent. Les méthodes autrefois considérées comme la seule façon de faire les choses cessent d'avoir du sens.
et ce qui, pour beaucoup, semblait être des vérités incontestables est finalement remis en question. C'est une époque où les règles sont réécrites, et donc une époque qui récompense ceux qui ont le courage de prendre des risques. Une grande partie du monde libre préfère encore le confort de ce qui lui est familier, même si cela peut être la mauvaise voie. Ils insisteront pour appliquer les recettes de l'échec. Et le grand fardeau qui est le dénominateur commun entre les pays et les institutions qui échouent est le virus mental de l'idéologie woke. C'est la grande épidémie de notre époque qui doit être guérie. C'est le cancer dont nous devons nous débarrasser. Cette idéologie a colonisé les institutions les plus importantes du monde, des partis politiques et des gouvernements des principales nations occidentales aux organisations de gouvernance mondiale, en passant par les ONG, les universités et les médias. Elle a également donné le ton au débat mondial au cours des dernières décennies jusqu'à ce que nous éliminions cette idéologie odieuse de notre culture, de nos institutions et de nos lois. La civilisation occidentale et même l'espèce humaine ne pourront pas revenir sur le chemin du progrès exigé par notre esprit pionnier. Il est essentiel de briser ces chaînes idéologiques si nous voulons inaugurer un nouvel âge d'or. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui prendre quelques minutes pour briser ces chaînes. Et d'abord, parlons de ce pourquoi nous nous battons. L'Occident représente le summum de la réussite humaine sur le terreau fertile de son héritage gréco-romain et de ses valeurs judéo-chrétiennes. Les graines de quelque chose d'inédit dans l'histoire ont été semées. Après avoir définitivement surmonté l'absolutisme, le libéralisme a inauguré une nouvelle ère dans l'existence humaine et dans le cadre d'un nouveau cadre moral et philosophique qui plaçait la liberté individuelle au-dessus des caprices des tyrans. L'Occident a pu libérer la capacité créatrice de l'homme, incitant un processus de création de richesses sans précédent. Les données parlent d'elles-mêmes. Jusqu'en 1800, le PIB mondial par habitant est resté pratiquement constant. Cependant, à partir du 19e siècle, et grâce à la révolution industrielle, le PIB par habitant a été multiplié par 20, ce qui lui a permis à 90% de la population mondiale de sortir de la pauvreté. Alors que la population elle-même a été multipliée par 8. Et cela n'a été possible que grâce à une convergence de valeurs fondamentales, le respect de la vie, de la liberté et de la propriété qui a permis le libre-échange, la liberté d'expression, la liberté de religion et les autres piliers de la civilisation occidentale. En plus, notre esprit pionnier, explorateur, faustien, inventif, teste constamment les limites de ce qui est possible. Et c'est un esprit pionnier qui est aujourd'hui représenté entre autres par mon cher ami Elon Musk, qui a été injustement vilipendé par l'idéologie du wokisme ces derniers jours pour un geste innocent qui reflète simplement son enthousiasme et sa gratitude envers les gens. En résumé, nous avons inventé le capitalisme sur la base de l'épargne, du travail et du réinvestissement et du travail acharné. Nous avons réussi à ce que chaque travailleur multiplie par 10, par 100 ou pourquoi pas par 1000 sa productivité, surmontant ainsi le piège malthusien. Pourtant, à un moment donné, au XXe siècle, nous nous sommes égarés et les principes libéraux qui nous avaient rendus libres et prospères ont été trahis. Une nouvelle classe politique animée par les idéologies collectivistes et profitant des temps de crise a vu l'occasion parfaite d'accumuler du pouvoir. Toutes les richesses créées par le capitalisme jusqu'alors et dans le futur seraient redistribuées par le biais d'un système de planification centralisé, déclenchant un processus dont nous subissons aujourd'hui les conséquences désastreuses. En promouvant un programme socialiste tout en opérant insidieusement dans le cadre du paradigme libéral, cette nouvelle classe politique a déformé les valeurs du libéralisme. Et donc ils ont remplacé la liberté par la libération en utilisant le pouvoir coercitif de l'État pour redistribuer la richesse créée par le capitalisme. Leur justification était l'idée sinistre, injuste et odieuse de justice sociale complétée par des cadres théoriques marxistes visant à libérer les individus de leurs besoins. Et au cœur de ce nouveau système de valeurs se trouve le principe fondamental selon lequel l'égalité devant la loi ne suffit pas car il existe des injustices systémiques cachées qui doivent être corrigées. Une idée qui sert de mine d'or aux bureaucrates qui aspirent à la toute-puissance.
Et c'est fondamentalement ce qu'est le wokisme, le résultat du renversement des valeurs occidentales. Chacun des piliers de notre civilisation a été remplacé par une version déformée de lui-même par divers mécanismes de subversion culturelle. Les droits négatifs à la vie, à la liberté et à la propriété ont été transformés en une liste artificielle et sans fin de droits positifs. D'abord ce fut l'éducation, puis le logement, et sur des absurdités comme l'accès à l'Internet, le football télévisé, le théâtre, les soins cosmétiques, et un nombre infini d'autres désirs qui ont été transformés en droits humains fondamentaux. Des droits pour lesquels, bien sûr, quelqu'un doit payer et qui ne peuvent être garantis que par l'expansion infinie de cet état odieux. En d'autres termes, nous passons du concept de liberté comme protection fondamentale de l'individu contre l'intervention du tyran au concept de libération par l'intervention de l'État. Sur cette base, le wokisme s'est construit sur une idéologie de pensée monolithique soutenue par diverses institutions dont le but est de pénaliser la dissidence, le féminisme, la diversité, l'inclusion, l'équité, l'immigration, l'avortement, l'environnementalisme, l'idéologie du genre, entre autres. Ce sont toutes des têtes différentes de la même bête destinées à justifier l'expansion de l'État par l'appropriation et la déformation. Examinons-en quelques-unes. Le féminisme radical est une déformation du concept d'égalité. Même dans sa forme la plus bienveillante, il est redondant car l'égalité devant la loi existe déjà en Occident. Tout le reste est une quête de privilèges, ce que recherche véritablement le féminisme radical. On dresse la moitié de la population contre l'autre moitié alors qu'elle devrait être du même côté. On est même arrivé à normaliser le fait que dans de nombreux pays soi-disant civilisés, si on tue une femme, on parle de féminicide. Et cela entraîne une peine plus grave que si on tue un homme, simplement en raison du sexe de la victime. Ils font en sorte que la vie d'une femme vaille plus que celle d'un homme. Et qu'ils interdisent l'écart salarial entre les sexes. Mais quand on regarde les données, il est clair qu'il n'y a pas d'inégalité pour le même travail, mais plutôt que la plupart des hommes ont tendance à choisir des professions mieux rémunérées que la plupart des femmes. Cependant, ils ne se plaignent pas du fait que la plupart des détenus sont des hommes ou que la plupart des plombiers sont des hommes ou que la plupart des victimes de vol ou de meurtre sont des hommes. Et encore moins de la majorité des personnes qui sont mortes à la guerre. Mais si vous soulevez tous ces points dans les médias ou même sur ce forum, vous êtes considéré comme un misogyne simplement parce que vous défendez un principe élémentaire de la démocratie moderne et de l'état de droit. Et l'égalité devant la loi et bien sûr la défense des données également. Le wokisme se manifeste également dans un environnementalisme radical et sinistre et dans le programme sur le changement climatique. Préserver notre planète pour des générations futures est une question de bon sens. Personne ne veut vivre dans une décharge. Mais une fois de plus, le wokisme a réussi à pervertir cette idée fondamentale. De la préservation de l'environnement pour le plaisir des humains, nous sommes passés à un environnementalisme fanatisme où nous, les humains, sommes considérés comme un cancer à éradiquer. Le développement économique est considéré comme un crime contre la nature. Et pourtant, quand nous affirmons que la Terre a déjà traversé 5 cycles de changement brutal de température et que pendant 4 d'entre eux, l'homme n'était même pas là, on nous traite de partisans de la Terre plate afin de discréditer nos idées, même si la science et les données sont de notre côté. Ce n'est pas une coïncidence si ces mêmes groupes sont les principaux promoteurs du programme meurtrier de l'avortement. Un programme conçu sur la base du postulat malthusien selon lequel la surpopulation détruira la Terre et que nous devons mettre en œuvre une forme de contrôle de la population. En fait, cela a été poussé à un tel extrême qu'aujourd'hui, sur Terre, nous commençons à voir un taux de croissance démographique qui commence à ressembler à un problème. Et à parler du travail qu'ils ont accompli en promouvant l'avortement. Et ce forum fait la promotion de l'agenda LGBT en essayant d'imposer l'idée que les femmes sont des hommes et que les hommes sont des femmes simplement en fonction de la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils ne disent rien sur le cas où un homme se déguise en femme et tue son adversaire sur un ring de boxe ou lorsqu'un détenu prétend être une femme et finit par agresser sexuellement des femmes en prison. En fait, il y a quelques semaines à peine, il y avait les gros titres dans le monde entier concernant le cas de 2 Américains homosexuels qui défendaient les bannières de la diversité sexuelle et ont été condamnés à 100 ans de prison pour avoir abusé et filmé leurs enfants adoptés pendant plus de 2 ans.
Je veux être clair, quand je dis abus, ce n'est pas un euphémisme, car dans ses formes les plus extrêmes,